Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc comme chaque week-end on va faire en deux parties. Partie analyse macro, analyse indice, première partie celle-ci. Deuxième partie analyse action. Donc cette semaine on a eu un petit peu tout. Donc, un petit peu tout dans le sens où on est toujours dans le débat entre oh mon Dieu, l'inflation ne baisse pas suffisamment vite, donc les banques centrales vont continuer de nous augmenter les taux. Et ça, typiquement, c'était ce qu'on avait anticipé à partir de février, qu'il ne fallait pas croire que la désinflation allait se faire en ligne droite et qu'on allait certainement avoir des rebonds techniques dans cette inflation-là. Cette semaine, globalement, le marché donc, a joué à se faire peur sur ce sens, ok, on va continuer d'augmenter les taux vis-à-vis de Powell, et donc on commence à se dire que si l'inflation n'est pas résorbée, on va aller au-delà des 6%. Ce qu'on se disait ces dernières fois, c'était, je vous disais, c'est important pour moi de regarder le graphique des taux, parce que contrairement à l'épisode qu'on avait eu à l'été, cet épisode-là, pour moi, c'était un épisode de construction. Et je vous avais dit, on est certainement en train de construire le socle, alors même que tout le monde, que le narratif et tout le monde est en train de reparler que ça y est, l'inflation va rebondir, etc. Ça va pas être si facile, donc les taux vont continuer de monter. Pour moi, je vous avais dit, à un moment donné, on ne peut pas monter les taux ad vitam aeternam. Powell ne peut pas changer de discours. Il ne peut pas, il doit garder sa crédibilité, etc. Mais à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas monter les taux. Pourquoi? Si on continue de monter les taux au-delà des 5,5-6%, on les a montés très vite, on aura à un moment donné quelque chose qui va casser dans l'économie, un risque globalement de crédit. La Silicon Valley Bank, ce n'est rien d'autre que ça. Alors évidemment, donc c'est un risque, le marché passe en risk off. Est-ce que c'est, je dirais, la partie émergée de l'iceberg et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres banques qui sont dans le cas? Parce que tout simplement, à un moment donné, si vous voulez, on a rasé gratuit donc pendant 2 ans avec des taux presque gratuits. On a investi tout ça et tout ça, les valorisations sont en train de baisser. Éventuellement, donc on a la marée qui se retire. Le collatéral sur lequel on l'avait ajourné, il n'y a plus les mêmes valorisations. Donc on se retrouve à avoir des trous dans la raquette. Si on a des trous dans la raquette et un risque de crédit, on a le dollar qui baisse. Et on a cette idée donc que les banques centrales, la Fed, peut revenir sur le marché avec la planche à billets, mais sans pour autant baisser les taux. C'est ça qui est bien important de comprendre, que les deux peuvent être complètement décorrélés, et la Fed peut revenir aider le marché lorsqu'il y a un risque de crédit et ajouter des liquidités, sans pour autant bouger ses taux. Donc c'est pour ça que vous avez le dollar qui baisse, c'est pour ça qu'on a l'or et l'argent qui remontent, parce que on anticipe non pas, je dirais, la récession en tant que telle, et c'est là où il faut bien faire attention justement, parce que ce que l'on voit, c'est que certes, les chiffres, alors on en avait parlé, hein, que ça allait être le comble, que ça allait être juste au moment, alors qu'on attend depuis 1 an que les statistiques économiques nous démontrent justement que on a du ralentissement économique et du ralentissement de l'emploi. Et bien c'est au moment où on commence à avoir des statistiques qui vont dans ce sens-là que le marché se prend une benne. Pourquoi? Parce que l'élément nouveau, c'était ce qui manquait un petit peu pour rajouter de la volatilité et pour nous faire éviter d'adopter le disque rayé avec inflation, récession depuis déjà 6 mois. C'est ce risque de crédit. Donc on en est là, typiquement on en est là où en gros, à un moment donné, si vous voulez, l'inflation et le pivot de la Fed, c'est plus réellement le sujet numéro un. Sujet numéro un, ça devient éventuellement, c'est est-ce que on va finir par sortir les zombies du placard en se disant que cette hausse de taux, le marché l'a encaissé jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'on va continuer de l'encaisser? Et est-ce que Silicon Valley, c'est pas le premier d'une longue série? Et donc c'est ça qui peut amener du risque sur le marché, et le marché ne veut pas de ce risque-là, parce que c'est une chose quelque part de jouer l'inflation, c'est une autre chose de jouer la récession, parce que encore une fois, ça sert à rien de dire récession. La grosse question de la récession, c'est surtout dans combien de temps ça peut arriver, quelle sera sa durée de cette récession et quelle sera sa profondeur. Si vous ne répondez pas à ces questions, dire qu'il y aura une récession,
ok, très bien, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Surtout que ce que l'on voit, c'est que quand même les statistiques économiques, même si on commence en effet à valider le ralentissement, on va pas passer en récession demain. On reste quand même sur des choses qui sont assez résilientes. Donc voilà, c'est un paquebot économique, comme on en a parlé. Il va falloir encore des semaines et des semaines avant qu'on ralentisse la machine et qu'on puisse se dire et qu'on puisse se projeter sur oui, on va vers la récession, mais surtout pour quelle profondeur et quelle éventuelle durabilité. C'est là où il y aura le débat. Mais de dire que le marché s'est réveillé entre hier et aujourd'hui sur ah ouais, mince, c'est vrai, on va se taper la récession. C'est pas entièrement ça, c'est surtout cet événement de la Silicon Valley Bank donc, qui amène ce risque de crédit, donc du coup qui fait penser que les banques centrales, certes, ne vont pas remonter peut-être les taux au-delà de ce qu'on pensait en début de semaine, mais que là, le risque premier, donc, c'est au-delà du hard landing, c'est ce risque de crédit, et donc c'est pour ça qu'on attaque le dollar, et on a ce rebond également donc de l'or et de l'argent, parce que je pars du principe que on se dit que les banques centrales, au-delà de baisser les taux pour la future récession qui n'est pas encore là, donc c'est pas demain la veille que la politique va changer sur les taux, si vous voulez. Certes, ça peut bloquer le processus de on va monter les taux, donc on peut revenir à une idée de faire 3 fois 0,25 un petit peu sur la suite. Il y a le CPI qui va sortir la semaine prochaine et après on aura la Fed donc le 22 mars. Mais là, le sujet, ça va être surtout, et le week-end va être utilisé pour ça, il va falloir faire attention de ne pas se faire trop noyer par le bruit de marché, ça va être en gros, on va aller gratter pour savoir s'il y a d'autres Silicon Valley Bank qui sont aux portes potentiellement d'un problème de crédit. Et alors, après, évidemment, ça sera la taille. Est-ce que c'est renflouable, puisque Silicon Valley Bank, c'est renfloué. Et ensuite, pour l'instant, c'est des petites tailles. Après, est-ce que c'est plus gros, etc. Est-ce qu'il y a du collatéral? Bref, est-ce que ça devient systémique? Et c'est là, éventuellement, où on se dit, la Banque centrale interviendra en mode je relance un petit coup de planche à billets pour remettre des liquidités dans tout ça, et évidemment ça c'est plus pour plébisciter l'or, et ça casse un petit peu la dynamique du dollar. Et c'est ce que l'on voit typiquement sur les taux, et ce dont on s'était parlé toutes ces précédentes semaines, c'est je vous avais dit il faudra faire attention, parce que le jour où les taux se détendent et donc les prix des obligations remontent, il ne faudra pas nécessairement le voir comme un soulagement sur l'inflation, mais le voir comme une crainte sur la récession. Et en l'occurrence, ici, surtout comme une crainte du risque de crédit. Et donc en gros, on se retire un petit peu des actions et on va chercher de l'obligataire. C'est à ce moment-là, je dirais, quand il y a ce risque-là, cet inconnu, que l'obligataire retrouve justement des couleurs par rapport aux actions et retrouve vraiment, je dirais, la vraie alternative. Parce qu'il y a ce débat, vous le savez, depuis des semaines, en disant que voilà, maintenant avec des taux à 4-5%, il y a une alternative. Mais si vous voulez, tant que ces taux, dans l'expectative du marché, continuent de monter, votre prix de l'obligation, lui, baisse. Donc ce qui va plutôt intéresser le marché pour trouver justement une raison d'aller surpondérer de l'obligation par rapport aux actions, c'est surtout finalement quand les taux de ces obligations baissent et que leur prix augmente, qu'on va aller chercher justement de l'obligataire parce que ça symbolise en fait le risk off du marché. Donc là, c'est une première indication si vous voulez, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas véritablement ce gros mode risk off en mode oh mon Dieu, on va tous mourir, tant qu'on ne va pas recasser la zone des 100 globalement. Mais pour autant, le marché vient de nous valider qu'on n'allait pas avoir, enfin pour l'instant en tout cas, que en gros le marché intègre que les taux sont plafonnés dorénavant, on ne peut pas aller bien au-delà, et donc on a les taux qui baissent, et on a le prix des obligations qui est en train de remonter. Donc éventuellement la figure de retournement qui est en train de se construire, comme on en avait parlé, et là on le voit, il y a la congestion qui doit se mettre en place, donc certainement encore pas mal d'hésitation qui peut se mettre en place, parce que comme je vous l'ai dit, entre le débat inflation, récession, c'est pas encore tranché et il ne faut pas penser que ça va être tranché comme ça du jour au lendemain par le marché. Donc il y aura certainement encore du mouvement et de la volatilité vis-à-vis des stats, etc. On reste sur du paquebot, des choses qui changent de chemin et de route lentement.
mais ça se précise. Le moment fatidique, hein, c'est le jour où on repasse au-dessus des 100, parce que là, on active, je dirais, le retournement sur le prix des obligations, et donc le côté certainement qui sera très recherché pour dérisquer du côté action, puisqu'on commencera à avoir pas mal d'inattendus, pas mal d'inconnus. Et donc je vous avais dit, l'inflation et la récession, finalement, c'est pas suffisamment inattendu, c'est pas du signe noir, c'est globalement des choses qu'on dit, qu'on répète. Et je pense que j'avais écrit certainement une chronique il y a un peu plus d'une année qui globalement donnait le quintet de comment ça allait se mettre en place. Après, ça a été une histoire de timing, c'est ça le plus dur, bien entendu, mais je veux dire, il n'y avait pas de science infuse dans la sinusoïdale. Maintenant, voilà, c'est quand on injecte de l'inattendu sur le marché, et le marché, du coup, doit se repricer. Donc là, toute la question est ouverte sur, ok, est-ce que Silicon Bank Valley, c'est un cas, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plusieurs, et donc là, on revalorisera. Donc ce que l'on va attendre là, certainement, c'est un petit peu de la congestion sur ces taux. Et ce qu'on attend derrière, c'est est-ce qu'on en sort par le haut ou on en sort par le bas, hein? On en sort par le bas, là, je vous dirais, ok, on s'est planté, le marché rejoue le côté, l'inflation reste, et donc les banques centrales continuent d'augmenter les taux. Mais comme je l'ai dit, le marché s'arrêtera de jouer ça à un moment donné, parce qu'on comprend bien qu'il y a une limite à ça, c'est que si on continue de monter les taux, on va casser un truc, c'est sûr et certain. Donc, et donc faire du risque de crédit. Avec crise de la dette et compagnie, c'est ça le risque. Donc on en est à plein, là. La seule question, c'est de savoir, est-ce que c'est le début de quelque chose, parce qu'on n'en est pas certain, ou est-ce que voilà, c'est juste un cas, et on va repartir sur le débat inflation-récession la semaine prochaine avec le CPI, et attendre le prochain événement inattendu et éventuel. Donc voilà un petit peu où on en est, mais en tout cas, je dirais que là, on valide bien justement le plafond sur les taux, donc le socle sur le prix des obligations, et la construction de la figure éventuellement de retournement à la hausse. Donc c'est pas négligeable ça. Et donc du coup, c'est ce qu'on va retrouver, hein. Donc c'est typiquement, on sort du risque et on va retrouver la même chose sur l'euro-dollar, donc baisse du dollar, augmentation de l'euro, mais même chose, on reste encore dans la construction. Donc pour vraiment commencer à se dire le marché est en train d'anticiper qu'il y a d'autres rats dans le placard, il va falloir que le dollar continue de baisser et que donc l'euro soit dans cette capacité de dépasser la zone des 1,08 et se remettre un petit peu vers le haut de la figure ici. Et ça nous symbolisera que le marché est vraiment en processus de risque. Sinon, on reste encore dans la construction. Et si on commence à lâcher par le bas, ça serait l'inverse à ce moment-là qui se mettrait en place. Ça serait qu'on continuerait de s'inquiéter un petit peu pour le reste de l'activité. Le Brent aussi, ça nous permet, c'est toujours un indicateur, mais pour l'instant, il est revenu sur support. Pour l'instant, on tient. Mais là aussi, on est dans le bas de la figure, donc il faut rester prudent, je dirais, en dessous des 84 $. Si on commence à lâcher par le bas, hein, on le voit bien dans le Brent, je veux dire, on ne lâche pas complètement sur le Brent, donc on est essentiellement sur un risque aujourd'hui crédit, dette, où on se pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas monté les taux trop vite, trop fort, et du coup on va se mettre dans la mouise aujourd'hui sur des refinancements, etc. et du collatéral qui avait été fait sur des valorisations ubuesques et qui maintenant ça va coincer. Le moment où on commence à jouer un petit peu plus la récession, etc., je pense que ça prendra encore du temps, mais a priori, il faut au minimum que le Brent passe en dessous des 80 $, et a fortiori en dessous des 77. Si on va regarder du côté de notre or, je le fais un petit peu dans le désordre, je ferai les indices après, notre or et notre argent, on retrouve cette phase de rebond. Et pour moi, l'or ne fait rarement du bien pendant les périodes de récession, puisque en règle générale, si vous voulez, quand on est dans des périodes un petit peu risques, etc., on va plutôt chercher du dollar, donc c'est contre les matières premières, mais là, vous avez un risque de défaut, et donc éventuellement la planche à billets qui est réactivée. Et c'est ça qui refait plébisciter un petit peu l'or
et qui fait baisser donc le dollar. Donc là, on a graphiquement parlant du rebond par rapport à la phase corrective que l'on avait, mais même chose que sur l'euro-dollar, vous voyez, on est en train de revenir sur des niveaux de résistance intermédiaires, on ne peut pas parler de relance. Donc pour l'instant, Silicon Valley Bank, c'est un risque quelque part qui nous fait nous réveiller, mais on ne peut pas dire que les tendances sont retournées non plus. Donc ça peut demander encore pas mal de zigzags. Mais en gros, le marché nous a cadré l'affaire. C'est-à-dire, si on casse par le haut, on part en mode risk on ce coup-ci, en mode, ok, les banques centrales ne vont pas monter les taux plus que ça, plus que ce qui est prévu, etc. Et potentiellement, en plus, on va devoir relancer la planche à billets pour essayer de sauver quelques copains. Ou à contrario, on casse ici par le bas, et là, on est rassuré quelque part, entre guillemets, sur le risque de crédit et compagnie, mais on joue globalement le fait que l'inflation va continuer, et donc les banques centrales vont continuer d'augmenter les taux. Donc le dollar continue de rester fort, les matières premières continuent de rester faibles. Comme je vous ai dit, ce scénario-là, il a pris un petit peu cette semaine. En début de semaine, tout le monde, le narratif était dessus, et donc là, sur cette fin de semaine, on voit qu'on le balaye quand même. Donc je pense qu'on sera certainement un petit peu entre les deux, on voit cette congestion. Et ce qui va nous intéresser, c'est la cassure, ensuite, pour vraiment donner le signal. Sur l'argent, on va retrouver les mêmes explications et les mêmes raisons, c'est juste la figure qui demande à être un petit peu retracée, etc. Mais bon, l'idée est plus ou moins là, c'est-à-dire de se penser un petit peu en mode biseau. Et ensuite, hop, si je nettoie un petit peu, mais même chose, hein, c'est un bon rebond, ok. On sent que le marché fait de la réaction un petit peu en mode « Ok, il y a du risque, donc je m'adapte très rapidement. » Mais on ne peut pas parler de retournement, on ne peut pas parler de tendance, c'est encore beaucoup trop tôt. Il faudra encore bien patienter et d'avoir plusieurs chandeliers pour pouvoir se dire « Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'une base de fond qui est en train de se mettre en place ou ça a juste été un épiphénomène de marché ?» C'est ça vraiment qui va être important. C'est la conclusion, on va dire, de ce week-end. C'est qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus à ce stade-là. Il faut attendre que le marché digère les événements et éventuellement qu'on en trouve d'autres, puisque là le marché du coup va être très pointilleux pour aller gratter d'autres intervenants qui seraient éventuellement en difficulté. Du coup, on va attaquer sur les indices, et donc notre CAC 40, bon, pas de bol, ce qui faisait sa résilience jusqu'à maintenant, c'est-à-dire essentiellement les valeurs cycliques et puis surtout donc les valeurs bancaires, ben, ça s'est pris un tir. Après, très certainement, on va venir nous expliquer qu'ils ne sont pas impactés ou qu'ils sont moins impactés et qu'il n'y a pas de risque. Il ne faut pas oublier qu'on a appris quelques trucs quand même de la crise des subprimes, c'est de mettre pas mal de réserves dans les banques. En tout cas dans les grosses, dans les très très grosses. Donc du coup, voilà, le risque systémique, si vous voulez, c'est là où aujourd'hui, les gros titres, c'était oh mon Dieu, risque de crise et compagnie, crise de la dette, on est reparti sur un paquet de trucs. Bon, on a perdu 1,3%. Okay, donc il faut relativiser de là où on vient. C'est peut-être le début de quelque chose, mais pour l'instant, le marché il nous indique plutôt que, ok, on va attendre de voir. Okay. Pour autant, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans notre figure de congestion que l'on avait, qui reste une figure encore, on redevient neutre, c'est-à-dire qu'on repasse en dessous des 7300 points, en gros, on a quasiment refermé le gap, hein, donc il ne faut pas négliger, peut-être qu'on ira le chercher la semaine prochaine, mais globalement, c'est ça l'idée. Donc, là, on a eu la conso qu'on attendait, qui s'était fait attendre, à appeler Jules, globalement. On a vu une première tentative ici, on rebondit. Deuxième tentative ici, on rebondit. Troisième tentative ici, on rebondira ou pas. En tout cas, on n'a pas fermé le gap, on n'a pas rebondi en pleine séance comme la dernière fois. Et on casse ici la zone des 7003. Donc, tant qu'on va rester sous cette zone des 7003, on se dit qu'on est en train de dégrader la tendance haussière. Mais pour autant, voilà, il ne faut pas parler d'ores et déjà de krach boursier, il ne faut pas parler de retournement baissier. C'est trop tôt pour le dire si c'est le début de quelque chose ou pas. Ce que l'on voit, c'est que le premier support qu'on est allé chercher à 7170,
On l'a tenu et on a rebondi globalement 2 fois sur la journée. Peut-être qu'on le lâchera la semaine prochaine, mais toujours est-il que voilà, on va retrouver pour moi l'autre gros niveau, ça va être cette zone des 7100, 7120 en gros, 7130. Ça sera la deuxième grosse zone, éventuellement à aller chercher. Mais ensuite, voilà, on rentre dans une espèce de ventre mou, si vous voulez. Ce que j'appelle un ventre mou, c'est qu'on n'est ni haussier, ni baissier. On est dans une espèce de zone, de cadre où on peut beaucoup gesticuler pour du trading éventuellement, mais sans donner réellement d'indication sur la tendance future, à plus moyen terme. Donc en gros, je veux dire, tant qu'on ne redépassera pas les 7003, 7004, il n'y a pas de relance de la tendance haussière. Tant que vous n'allez pas enfoncer les 7100, il n'y a pas de correction éventuellement plus forte qui peut se mettre en place jusqu'aux 6800 par exemple. Mais tant que vous êtes au-dessus des 6006, 6800, on est toujours dans une tendance haussière de moyen long terme sur le CAC 40, si on reste purement CAC 40. Pour autant, le jour où on pète les 7100, le risque en effet c'est que comme on est monté très très vite, eh ben, on n'a pas beaucoup de support entre les 7100 et les 6008. Donc éventuellement, si le marché doit prendre peur, il ne faut pas négliger qu'on peut avoir une reprise de volatilité. C'est ce dont on avait parlé ces différentes semaines. Je vous avais dit, il y a deux façons de consolider les hausses qui montent un petit peu en mode expo. C'est soit de consolider à plat et donc de faire beaucoup de zigzags, globalement ce qu'on a fait, soit de lâcher d'un coup. Donc là, on est typiquement là-dedans. On ne sait pas si on va faire du zigzag ou si on va en profiter de lâcher d'un coup. Pour lâcher d'un coup, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres Silicon Bank Valley qui sont plus grosses, avec plus de collatéral, et donc qui sont éventuellement plus systémiques. Ça, c'est ça qui peut réellement faire lâcher le marché. Sinon, eh ben, on est en train de digérer. Et cette digestion, elle peut durer. Et on peut faire beaucoup de zigzags sans pour autant prendre une direction claire. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est globalement connaître un petit peu vos niveaux et attendre de voir. Donc là, on a vu une première réaction, mais pour autant, sous les 7300, maintenant, vous devez rester prudent. Ce n'est pas le moment de se surexposer, on peut éventuellement acheter sur des replis, etc., pour tenter, mais c'est un marché de trading un petit peu. On revient sur du marché de trading en attendant autre chose. Tant qu'on ne sera pas dans la capacité de dépasser les 7003, tout ce qui se passe ici, c'est de la congestion, où on va se dire on tient les supports, mais c'est de la faiblesse. Je vous avais parlé de fatigue et d'usure des acheteurs. Éventuellement, c'est ce qui est en train, c'est ce qui s'était passé sur la zone des 7003, 7004 ces précédentes semaines. Éventuellement, même si on tient ici, il ne faudra pas nécessairement s'en réjouir parce que tant que vous ne repassez pas les 7003, c'est également une forme de fatigue, une forme d'usure des acheteurs. Et après, s'ils lâchent, c'est là où on peut lâcher plus rapidement. Donc aujourd'hui, on va se dire que lâcher 1%, c'est pas cher payé, mais il ne faut pas s'en réjouir pour autant et se dire qu'il ne s'est rien passé. On ne néglige pas les volumes également quand même. Donc il y a des arbitrages qui sont faits, hein. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Donc il ne faut pas sous-estimer que ça va dépendre de comment les éléments derrière sortent et est-ce que ce stress de marché peut être plus fort. En tout cas, pour moi, je vous avais dit les fois précédentes, le ratio gain-risque n'est pas intéressant. Même si on va chercher 7005, voilà, pour gagner 100 points, combien vous êtes prêt à risquer? Donc c'était ça l'idée. Et donc après, voilà, là éventuellement on rentre dans un ventre mou. C'est une période d'observation pour moi. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion. Alors bien sûr, vous trouverez toujours des gens qui vous diront ça va se cracher, etc. Mais c'est typiquement divinatoire de le dire maintenant. Tout ce qu'on peut dire, c'est attendre et procéder étape par étape. On va regarder un petit peu les autres indices avant de regarder le Nasdaq, parce que là aussi, on a des choses qui sont très intéressantes. D'une part, le Dow Jones. Alors, je vais nettoyer un petit peu ma chambre. Le Dow Jones, lui, il avait dégradé déjà depuis un petit moment, parce que quand on regarde le CAC 40, on regarde un indice qui a surperformé depuis 6 mois et qui est le plus fort globalement d'Europe. Et plus fort que les US. Donc également, quand on regarde le CAC 40, du coup, et qu'on regarde que le CAC 40, on s'illusionne un petit peu. Quand on regarde le Dow Jones, on le voit que la dégradation avait déjà démarré depuis février et qu'on avait eu un rebond technique qui s'était mis en place début mars, mais qui avait bloqué sous résistance. Donc en gros, déjà, sur le Dow Jones, vous vous dites, tant que je ne redépasse pas mes 34 000 points, je n'ai pas de relance de la tendance haussière.
Donc là, j'ai plutôt ma dégradation de ma tendance et de mon rebond, mais pour autant, je suis juste en train petit à petit de retracer 23, 38, 50%, on verra 60% éventuellement de ma hausse que j'ai mise en place depuis octobre. Mais pour l'instant, je suis dans du retracement, je ne suis pas dans du retournement baissier. Donc là, on est en train d'arriver sur une zone de support, mais vous voyez, les rebonds, pour l'instant, sont contrecarrés. Donc là, typiquement, on voit, on vient de valider une nouvelle résistance sur la zone des 32 500, pour arrondir. Donc petit à petit, on peut procéder par étapes comme ça. Mais là, ce que l'on considère, c'est que voilà, le marché est en train de corriger sa hausse depuis octobre. On ne peut pas dire que c'est un retournement baissier qui est d'ores et déjà en train de se valider, c'est trop tôt. On va procéder étape par étape. Mais on ne peut pas être franchement positif et haussier sur la suite. C'est-à-dire on ne peut pas être en train de se dire j'achète les niveaux là parce que dans 3 mois on sera plus haut. C'est là aussi un petit peu divinatoire. Donc on rentre dans le ventre mou. Et ce ventre mou, il a besoin de temps pour nous montrer un petit peu ce qu'il a envie de faire. Et je vous dis souvent, il y a des périodes en bourse pour être agressif et pour surpondérer les tailles de position, parce que les probabilités sont avec vous. Et il y a des moments en bourse où voilà, le but quelque part, c'est soit de faire du trading, soit de l'observation, mais d'être largement liquide, ou voilà, en mode un petit peu, je regarde de loin. Et c'est important de bien dissocier ces étapes-là et de ne pas chercher à être toujours présent en bourse. Il y a des périodes où il n'y a pas d'intérêt. Alors ça dépend des profils, bien entendu. Si vous êtes court terme et compagnie, c'est votre job d'être là au quotidien. Mais pour la majorité des profils, il y a des périodes, si vous voulez, où c'est important d'être présent, de regarder, de suivre pour observer, parce que c'est ce qui vous permet de forger vos plans pour être réactif quand il se passera quelque chose de plus tendanciel. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation de trader. N'oubliez jamais, ne pas trader, c'est trader, hein, c'est une décision en soi. Sauvegarder le capital, c'est pas que de la vente à découvert, c'est aussi être un petit peu plus cash, réduire les expositions et attendre que le marché nous montre la voie. Et donc là, typiquement, pour moi, on rentre dans le ventre mou, je vous avais dit, on va créer des congestions sur des graphiques, sur des unités de temps plus long terme, et il va falloir, et on va certainement zigzaguer entre les deux avant de prendre la décision. On peut regarder le S&P 500, parce que je le regarde avec vous, je ne le regarde pas souvent, mais sinon je le regarde un petit peu plus. Mais là, voilà. Alors, ce qui se passe sur le S&P 500, c'est un petit peu la même chose que sur le Dow Jones, c'est qu'on avait déjà dégradé depuis un petit moment. Là, on avait fait le rebond ici, qui bloque sur résistance, et alors ensuite, là, on en avait parlé mardi sur l'Académie, ou mercredi, quand j'ai fait la vidéo de l'atelier, où j'avais dit, voilà, quand on regarde le S&P 500, c'est pas Jojo quand même, donc attention, méfiance, c'est là où est le risque. Bon, je ne savais pas, les banques ont pris tampon, et donc du coup, on casse ici le support qui nous avait permis de faire le rebond. Et c'est pas rien, si vous voulez, si le rebond aujourd'hui qui a été tenté par le marché est venu bloquer là-dessus. Donc on valide la résistance. Donc en gros, sous les 3940 points, il n'y a pas de raison d'être acheteur ou de surdimensionner les positions. Il faut, en bourse, ce qui est important, si vous voulez, c'est de choisir ses batailles. Hein. Il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être combattues. Et typiquement, pour moi, tant qu'au minimum, vous ne remontez pas au-dessus des 3940 pour essayer de tenter un rebond plus, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc là, on est en attente. Bien sûr, il y aura des rebonds, etc. Il y aura des tentatives, mais on est en face d'une dégradation nette. Okay. Donc après, il faut voir quelles sont les prochaines étapes du retracement, là aussi du rebond depuis octobre. Donc là, je ne joue pas aux devinettes. Le marché va me démontrer. Peut-être qu'il va vouloir revenir chercher les anciennes obliques, etc., chercher les supports et compagnie, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, on est en dessous de niveaux sur lesquels je veux être exposé, ou en tout cas surexposé, parce que je reste avec un trading actif, donc je m'expose quand même pour faire des allers-retours et compagnie, mais voilà, je sais que je m'expose avec une partie minorée de mon risque. Et on va terminer avec le Nasdaq, qui est au final celui qui tient le mieux, entre guillemets, parce que graphiquement parlant, c'est celui qui tient encore ses supports. Alors ça va peut-être pas durer, hein, c'est potentiellement l'idée,
Mais on avait eu une bonne réaction ici, là aussi en but. Finalement, on a tenté hier enfin sur des statistiques qui étaient enfin dans notre sens, en tout cas pour la non-hausse des taux et compagnie, puis paf, le truc de la banque sort, et donc du coup, on pète ce support ici, cette médiane-là, qui pour moi était importante, aux alentours des 12 100. Aujourd'hui, on l'a approché vers le rebond, mais même chose, on valide ça en résistance. Donc tant qu'on ne repassera pas ces 12 100, on ne se surexpose pas sur le marché. Alors là, on est venu chercher support aujourd'hui, on réagit dessus, mais on voit la réaction a bloqué ensuite sur la première résistance. Donc là, on est sur le bas de la figure. La problématique avec les bas de figure, c'est que les probabilités commencent à devenir plus fortes que ça casse par le bas. Alors il y a d'autres niveaux après, hein. Petit à petit, ben, là ça va être pareil, c'est ok, qu'est-ce qu'on va commencer à tracer, est-ce qu'on commence à jouer un biseau descendant, etc. Il faut laisser le marché nous montrer. Tout ce qu'on sait, voilà, c'est qu'en attendant que le marché nous montre, je me surexpose pas. Et j'attends, plutôt que jouer aux devinettes, j'attends que le marché me démontre. On sait qu'il y a un gros morceau, c'était ce qu'on avait tenté de jouer quand on avait voulu jouer le rebond, hein, on s'était dit, tiens, la zone des 11 750, 11 800, ça peut être une zone intéressante. Et puis, on n'y est pas allé complètement. Et donc, il a fallu payer le marché ensuite pour participer au rebond. Ben, éventuellement, là, le marché va se l'ouvrir, cette zone-là. Donc, la zone des 11 750, voire jusqu'à la zone des 11 666, évidemment. Ça sera ce chiffre-là qu'il faudra retenir. Mais voilà, là on est juste maintenant dans de l'acte un petit peu divinatoire, à savoir quel est le support qui va tenir, etc. Mais il y a une différence entre faire l'analyse en se disant tiens, il y a ce support qui peut être intéressant, etc. Et le fait de l'acheter, il faudra attendre que le marché nous le valide. Voilà, j'ai suffisamment parlé, j'espère avoir été suffisamment clair. Le but du jeu, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le but du jeu, c'est pas de se dire ça y est, c'est le crack, c'est la récession, etc. C'est trop facile de dire ça, parce que dans 6 mois, le mec dit eh ouais, je vous avais dit que ça allait être le crack, et je vous avais dit que ça allait être la récession. Mais quand vous donnez pas le timing des niveaux, ça vaut rien. C'est comme c'est du 50-50, donc il n'y a pas de Graal, si vous voulez, à faire ce genre de prévision. Donc, et surtout, ça ne rapporte pas. Donc pour là, ce qui va vraiment nous intéresser, voilà, c'est on rentre pour moi dans un marché un petit peu plus en mode observation. Il faut attendre de la volatilité, du zigzag, mais ce qu'il va falloir attendre, voilà, maintenant, c'est ok, quels vont être les niveaux qui vont tenir, rester en mode trading, le temps d'avoir des nouveaux setups, et voilà, être patient. Et c'est ça l'essentiel du boulot d'un trader. Au final, c'est l'observation, la patience, le travail des figures. Et puis quand ça commence à se mettre en place, que les probabilités commencent à être avec nous, ben là on sait qu'on peut se surexposer à nouveau. Et qu'on peut jouer peut-être à nouveau en mode swing. Là, le swing pour moi, on le remet de côté, on repasse en mode trading. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Juste avant de refermer, alors j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, je ferai le rappel. Il y a beaucoup de personnes qui me posent souvent des questions, etc., ou qui me demandent certaines choses que je pense que je vais faire. Ça peut être, les réponses peuvent être intéressantes pour tout le monde. C'est en gros faire une espèce de foire aux questions. Surtout, voilà, je choisirai quand même les questions, ce à quoi j'ai envie de répondre et ce qui est peut-être un peu plus personnel. Mais en gros, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser peut-être des questions curieuses, moins curieuses, que ce soit sur le trading ou sur autre chose. Et je ferai une sélection des questions. Vous pouvez mettre un pouce en l'air sur les questions qui vous paraissent pertinentes et auxquelles vous voudriez que je réponde aussi, qui sont posées par d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tourner, mais ce que je ferai, c'est que je prendrai les questions qui reviennent le plus ou qui ont le plus de votes, et je ferai une espèce de vidéo peut-être un petit peu plus en mode, voilà, on apprend à se connaître, parce que, voilà, je dis beaucoup de choses, mais peut-être que vous pouvez avoir des éléments de réponse sur pourquoi je pense d'une certaine manière, ou pourquoi j'approche les marchés d'une certaine manière, par des questions plus personnelles. Voilà. Donc on verra si ça vous plaît, ce genre de choses ou pas. Si moi ça me plaît de peut-être faire de l'introspection et puis après de partager ça. Mais en tout cas, c'est ce que je vous propose éventuellement pour
dans cette période où peut-être on va devoir un peu plus observer le marché, ça peut me permettre voilà, de peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur des questions peut-être que vous vous posez. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour les différentes chroniques que je publie. N'hésitez pas à les lire parce qu'il y a des choses en plus que je ne me souviens pas peut-être de dire ici. Les vidéos sont déjà suffisamment longues et donc salut les graphes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager également sur les réseaux sociaux, surtout quand ça baisse. C'est surtout là où les gens sont en recherche finalement de points de repère. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les plans, il faut les avoir avant la baisse. Mais ça fait partie de l'apprentissage et on est tous passés par là. Et on continue, même quand on le sait, des fois à devoir repasser par là. Bon week-end les graphes, salut. Et deuxième partie à venir.